Le manuscrit que je vous présente est un Pantagruel de 1532. Il est en excellent état pour être âgé de 487 ans, même si la couverture n'est pas originale. Nous sommes sur du papier, 145 pages imprimées, plus une dizaine de pages vierges. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France dans la réserve des livres rares. La couverture n'étant plus originale, la décoration est donc minimale. Nous avons une illustration sur la première page seulement et quelques lettrines. Nous savons que l'auteur de ce Pantagruel est Rabelais, mais il a été publié sous son alias Maître Alcofribas Nassier. Il possède le sceau de la Bibliothèque royale, mais aucune dédicace particulière. Ce manuscrit de 1532 est le plus ancien Pantagruel qui existe. Il a été imprimé à Lyon par Claude Noury. Pantagruel est la première œuvre de Rabelais. C'est l'histoire du géant Pantagruel, fils de Gargantua, et le premier d'une série de 5 livres racontant donc cette histoire du géant et de son père. Il a été publié avant Gargantua, même si les éditions modernes mettent souvent Pantagruel après Gargantua dans les recueils actuels. Il commence avec le prologue de l'auteur. Je vais me consacrer sur la partie plus technique de l'impression de ces premiers manuscrits et de comparer quelques exemplaires de Pantagruel pour illustrer certains aspects propres à chaque imprimeur. Demander à quel point les imprimeurs de ces premiers manuscrits ont été déterminants pour le succès d'un livre. Je me suis posé cette question car le passage du manuscrit à l'impression est un tournant considérable dans la production des livres et donc leur diffusion au grand public. Dans un premier temps, il est intéressant de voir où en était le procédé de l'impression à cette époque, en 1532, et ensuite de se pencher plus généralement sur le métier d'imprimeur en lui-même. L'impression de ce manuscrit en 1532 est donc une impression à la presse. L'impression à la presse comprend plusieurs étapes qui commencent par la position d'une matrice dans un moule, ensuite le coulage d'alliage métallique pour créer la lettre individuelle. Ces lettres individuelles sont agencées en ligne et ensuite en plaque, la plaque qui va être ancrée à l'encre noire ou rouge par conséquent pour ce manuscrit. Une fois la plaque terminée, on la place dans la presse avec la feuille de papier dessus et la presse est activée avec un levier manuel pour une impression uniforme de la page. Sur notre manuscrit de 1532, seulement la page titre comprend 2 couleurs, donc le rouge et le noir, les autres sont en noir. J'ai aussi ensuite voulu souligner sur une de ces photos l'inégalité d'ancrage qui peut quand même arriver à la presse. Certains caractères sont beaucoup plus ancrés et imprimés que d'autres. Et on peut aussi voir en bas de page souvent la trace du bord de la plaque qui est ancrée également. En comparant plusieurs Pantagruels imprimés à la même époque, j'ai pu constater que les caractères souvent restent identiques, ils sont imprimés en caractères gothiques. La différence entre imprimeurs se trouve souvent dans les lettrines. Donc je vous ai montré un petit échantillon ici de lettrines plus ou moins sophistiquées avec images à l'intérieur ou carrément juste la lettre majuscule qui commence le paragraphe. C'est aussi intéressant de voir sur quelques manuscrits les lignes tracées à la main qui délimitent où la plaque va se trouver sur la page. Dans un deuxième temps, donc, il est intéressant de s'intéresser directement aux imprimeurs. Le métier en lui-même est un métier artisanal, à salaire faible mais considéré comme prestigieux car ils savent lire et écrire. Noury, qui a imprimé notre premier Pantagruel, se fait appeler prince. L'imprimeur est un maître qui a le droit au port de l'épée. Il est aussi le typographe, donc il crée souvent les caractères et son nom, si c'est un imprimeur célèbre, peut donner le nom aux polices que nous connaissons actuellement. Par exemple, Garamond vient d'un imprimeur célèbre de l'époque. Les grands pôles d'impression en France pour la Renaissance sont bien sûr Paris, mais aussi Lyon. Lyon est un carrefour de l'Europe à la Renaissance entre l'Italie et Paris. On y trouve de nombreuses universités. Rabelais était docteur à l'Hôtel-Dieu à Lyon lorsqu'il a publié son premier Pantagruel, donc c'est pour ça que son exemplaire a été publié chez Claude Noury à Lyon. Il déménage ensuite à Paris, d'où l'impression du quart-livre que nous avons vu au-dessus, qui a été faite, elle, à Paris en 1552.
Il revient donc à l'auteur de choisir son imprimeur. Ici, nous pouvons voir que Rabelais a choisi de changer son imprimeur pour Pantagruel une dizaine d'années après la première impression de 1532. Il voulait que son livre soit pris au sérieux et la production chez Nourri n'a pas eu un grand succès. Il a donc changé d'imprimeur et il est passé vers François Juste, qui avait une réputation plus sérieuse. Si l'on considère qu'en un jour, un imprimeur peut produire presque le même travail qu'un copiste aurait fait en un an, il est indéniable que l'impression d'un livre est un progrès considérable et donc donne aux imprimeurs un rôle déterminant. Cependant, les premières impressions possèdent peu d'illustrations, pouvant donc influencer très légèrement le lecteur. Le choix de l'imprimeur est déterminé par l'auteur et le produit est beaucoup plus fidèle à l'original de l'auteur que ne pouvait l'être un manuscrit copié à la main. Donc le manuscrit est plus authentique et même si les imprimeurs se considèrent parfois comme des maîtres ou des magiciens producteurs de livres, ils ne sont pas les outils principaux du succès d'un livre.